Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important dont soit certains négligent, soit certains ne sont pas au courant et même ceux qui sont au courant sont parfois mal informés. C'est le sujet concernant la VISCAC. La VISCAC, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça va vous suivre durant toute votre procédure jusqu'à l'ambassade même. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et sachez que pour faire cette vidéo, je suis même rentré en contact avec deux chefs de deux parcours différents dans mon université pour pouvoir vous proposer un contenu qui sera le plus détaillé possible et vous donner des informations très performantes. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que saviez-vous par exemple que vous pouviez connaître votre AVISCAC? C'est très intéressant. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. J'aime bien répondre aux commentaires et surtout vous abonner. On parle de tout ça après le générique. De retour dans la vidéo, on va essayer vite fait de présenter ce que c'est que le SCAC pour ceux qui ne connaissent pas en fait. Déjà, SCAC, c'est un sigle qui veut dire Service de coopération et d'action culturelle. Donc, il s'agit en fait d'un service qui est rattaché aux ambassades françaises. Et c'est un service qui est chargé en fait de mener des actions de coopération entre la France et les différents pays du monde, si vous voulez, hein. Donc, il exerce en fait une mainmise sur les instituts culturels ainsi que les établissements d'enseignement français à l'étranger, dans des pays comme l'Algérie par exemple, ou le Congo, ou même la Côte d'Ivoire, je pense. Le SCAC opère en collaboration avec l'Institut français sous l'autorité directe de l'ambassadeur. Et parmi les missions de ce service, donc du SCAC, il est chargé de juger et d'étudier les dossiers de candidature des étudiants étrangers qui postulent sur Campus France. Ensuite, le SCAC donne un avis qui peut être favorable ou défavorable sur chaque dossier. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, Campus France émet un compte rendu détaillé sur la candidature après donc l'entretien pédagogique, hein. Le SCAC ensuite émet un avis favorable ou défavorable qui est communiqué aux responsables de formation. Les universités acceptent ou refusent la candidature sur le portail Campus France. Et ensuite, le consulat reçoit également l'avis du SCAC et le prend en compte lors de la demande de visa. Donc vous voyez que c'est très important cet avis parce que à la fois ça joue sur les établissements, donc les universités, mais aussi sur l'ambassade, donc les visas. Donc si vous avez un avis SCAC qui est défavorable, cela peut entraver vraiment votre procédure, soit au niveau de l'acceptation, soit au niveau de votre demande de visa. C'est très important. Alors, maintenant qu'on a compris tout ça, la question qu'on peut maintenant se poser, c'est de savoir de quoi dépend la VISCAC. C'est ça en fait qui nous intéresse au final. De quoi est-ce que la VISCAC dépend? Alors, comme je l'ai dit, après l'entretien Campus France, l'examinateur Campus France va donc synthétiser les échanges qu'il aura eu avec vous. Et ensuite, il va noter les impressions qu'il a eues sur les capacités donc linguistiques de l'étudiant, donc de vous, et le sérieux aussi de son projet d'études et son projet professionnel et sa motivation. Voilà pourquoi dans l'une des vidéos, je vous ai bien rappelé qu'il faut faire les choses bien et à l'avance parce que votre sérieux est pris en compte ou du moins est noté ou est vu par rapport au dossier que vous rendez. Donc c'est très important de bien faire les choses, de bien rédiger vos lettres de motivation, de bien faire votre CV, etc., etc. C'est très important. Donc ensuite, il va rédiger un compte rendu qui sera détaillé en se basant évidemment sur certains points. Et les points les plus importants sont donc la motivation, donc la motivation que vous aurez à poursuivre vos études en France, les cohérences de votre cursus, avec le projet d'études et le projet professionnel que vous aurez. Voilà pourquoi c'est très important dans votre lettre de motivation d'avoir un projet d'études et un projet professionnel qui soit cohérent. Ensuite, il y aura aussi la capacité donc du candidat à mener à bien son projet, c'est-à-dire les ressources financières que vous allez avoir, la préparation de votre projet, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qui va être pris en compte parce qu'il faut savoir qu'on va forcément vous poser dans l'entretien
on va vous demander de savoir comment est-ce que vous comptez financer vos études. Donc, vous devez être capable de dire et d'expliquer concrètement comment vous comptez financer vos études. Ensuite, donc, le conseiller SCAC va recevoir le dossier en pièces jointes, évidemment. Donc, il y aura le compte-rendu de l'examinateur et une étude approfondie du dossier sera menée donc par le SCAC et le SCAC va émettre définitivement un avis sur votre dossier. Et l'avis sera évidemment décisif pour vous parce qu'il est communiqué aux universités et il influence directement la décision des universités. Donc, bien que ce ne soit pas l'examinateur Campus France qui donne un avis favorable ou défavorable sur le dossier, mais il faut comprendre qu'en fait, le SCAC, donc les agents du SCAC, sont essentiellement influencés donc par l'avis ou du moins les notes de l'examinateur Campus France qui vous donnera pendant votre entretien. Au final, la meilleure façon, du moins si vous voulez, d'avoir un avis SCAC qui sera favorable, hein, bah, il n'y a pas trop de secrets, il n'y a pas mille chemins, c'est de bien préparer votre entretien, c'est de bien le passer aussi, de bien préparer votre projet, vos lettres de motivation, votre dossier de façon globale en fait. C'est ça en fait. Et en plus, c'est aussi de faire bonne impression pendant votre entretien. Il n'y a pas mille secrets pour avoir un avis favorable ou défavorable. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser et qui est aussi importante, c'est de savoir à quoi sert la VISCAC. Comme je vous ai dit, évidemment, la VISCAC sera donc communiquée aux responsables de chaque formation, mais que les formations où les étudiants ont postulé, c'est pas dans toutes les universités, bien évidemment, c'est dans les formations où l'étudiant a postulé. Et donc, les chefs de formation vont considérer la VISCAC, mais aussi d'autres critères pour accepter ou refuser l'étudiant. Maintenant, avant de continuer, je vais vous lire juste une réponse d'un mail que j'ai envoyé à un des chefs de parcours avec qui j'étais en contact pour lui demander en fait, est-ce que lui, il tient vraiment en compte la VISCAC? Et du coup, je vous lis ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu, dans bien des cas, le parcours scientifique du candidat, pour moi, importe plus que la VISCAC. Donc, ça, c'est très important pour comprendre que, au final, comme je vous ai dit, la VISCAC est important, mais ça peut aussi être mis au second plan parce que bah, le chef de parcours, lui, il va considérer que le parcours de l'étudiant est plus important que la VISCAC parce qu'il se dit que c'est un entretien et l'étudiant aurait pu être stressé ou il peut avoir d'autres paramètres qui puissent influencer le fait que l'entretien ne se passe pas bien. Donc lui considère que le parcours de l'étudiant sera plus important que la VISCAC. Donc la VISCAC, c'est pris en compte, c'est vrai, mais il faut comprendre que les chefs de parcours ont chacun leurs critères de sélection et donc un avis SCAC défavorable ne veut pas forcément dire un refus d'établissement. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre et c'est ce que vous devez comprendre. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai dit ça, vous allez foirer votre entretien et se dire, bon, c'est pas grave, mon parcours académique va combler. Non, il y a des chefs de parcours qui, eux, peuvent dire que, bon, moi, je prends en compte la VISCAC et à ce moment-là, vous aurez un refus. Donc, faites très attention à ça parce que bah, dans ce cas, évidemment, ça aura beaucoup plus de poids. Donc, vous comprenez que la VISCAC joue énormément dans la balance et que malgré tout ça, il y a quand même des chefs de parcours qui décident de passer outre la VISCAC et donner un avis, du moins une acceptation à quelqu'un qui a un avis VISCAC défavorable. De la même manière que un chef de parcours, lui, peut passer outre la VISCAC, c'est aussi de la même manière que bah, à l'ambassade, ça peut passer aussi pour vous. Vous pouvez avoir un avis VISCAC défavorable mais votre dossier, il est tellement bien qu'au final, on vous délivre quand même le visa d'études. Donc, la VISCAC ne fait pas tout. Faut comprendre ça, ça ne fait pas tout, mais c'est néanmoins important. Moi, au départ, je pensais que ça faisait tout en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un avis favorable, c'est fini pour vous. Mais le fait d'être en contact et de rentrer plutôt en contact avec des chefs de parcours qui, eux, examinent des dossiers, ça m'a fait prendre conscience qu'au final, ça ne joue pas toujours dans la balance, mais c'est toujours un plus, c'est bien d'avoir un avis SCAC favorable, c'est toujours une bonne chose. Mais si vous n'avez pas un avis SCAC favorable, si vous savez que vous avez mal passé votre entretien, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer à y croire, parce que c'est possible que
ça puisse passer malgré tout. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de connaître son avis SCAC? Alors, par définition, l'avis SCAC est confidentiel et il n'y a que les universités, donc les chefs de parcours des différentes universités dans lesquelles l'étudiant aura postulé, l'ambassade et le SCAC qui sont au courant de l'avis SCAC. Néanmoins, grâce à une petite astuce qu'un des chefs de parcours va donner, il est possible en fait de connaître son avis SCAC. Pour la petite histoire, il m'a raconté qu'il y a une année, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a des étudiants du Maroc et d'Algérie qui l'écrivaient pour lui demander en fait quel avis SCAC ils avaient eu. Et lui, quand il avait le temps, il répondait à certains mails en disant bah tu as eu un avis favorable, un avis défavorable, etc., etc. Donc il m'a fait comprendre que c'est possible d'écrire au chef de parcours directement et de lui demander poliment est-ce que je peux savoir si j'ai eu un avis favorable ou défavorable. Si le chef de parcours a du temps ou s'il est aimable, il peut vous répondre et vous dire et vous donner du moins son avis, plutôt votre avis du moins sur votre dossier. Et donc, vous comprenez que ça dépend évidemment de l'humeur du chef de parcours ou même de sa bonne foi en fait. Mais vous pouvez connaître. Et donc, je vous mettrai en premier commentaire épinglé un exemple de mail que vous pouvez envoyer à un chef de parcours pour lui demander votre avis SCAC. Donc, vous comprenez que vous devez aller dans les sites des universités, comme je vous avais dit sur une des vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir, elle est très intéressante. Vous pouvez aller sur le site des universités et vous allez voir les chefs des parcours et vous allez voir en dessous les mails des chefs des parcours, enfin du parcours auquel vous avez postulé. Et vous pourrez écrire par ce mail-là, lui envoyer un mail pour lui demander l'avis, si ça a été favorable ou défavorable. Mais plus au début de la vidéo, je vous ai bien fait comprendre que l'avis SCAC, c'est pas automatique, que c'est donné après l'entretien. Ça prend du temps, au moins 2 à 3 jours. Donc vous pouvez attendre une semaine après votre entretien et ensuite écrire à votre chef de parcours et lui demander évidemment est-ce que votre avis a été favorable ou défavorable. Pas la peine d'écrire à tous les chefs des parcours, hein. Il suffit juste qu'un seul vous réponde et c'est le même avis que le SCAC aura donné à tous sur votre dossier. Donc ça, c'est une astuce assez intéressante dont je ne savais même pas. Et c'est assez bien parce que si le chef de parcours vous répond, vous êtes au moins fixé du moins sur l'avis que le SCAC aura donné sur votre dossier. Et vous pourrez vous préparer en conséquence pour l'ambassade si vous êtes accepté dans une formation. Donc, les amis, en tout cas, voici, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, comme j'ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ou à mettre un commentaire. Et moi, je pourrais évidemment lire. Ça me fait plaisir de répondre aux commentaires. Bien évidemment, vous abonner parce que c'est nécessaire. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi, aimé ou même commenté les vidéos précédentes. Ça me fait beaucoup de bien et ça me donne beaucoup de force pour continuer. Donc, on se dit à bientôt et ciao, ciao.